bouche et ne retourne point à moi sans effet, sans exécuter ma volonté et accomplir mes desseins. Amen. Amen. Et vous asseoir, on acclame le Seigneur Jésus. Utilise ma bouche et parle à ton peuple ici présent. Que ce ne soit pas moi qui parlerai, que ce soit toi qui parleras, Seigneur. Parce que tu es notre Dieu. Que la gloire revienne à toi, Seigneur. Que la gloire revienne à toi, Jésus. Que ce ne soit pas moi qui parlerai, mais ton Esprit Saint maintenant parle. Ton Esprit Saint parle à ton peuple, utilise ma bouche. Que ce soit toujours un canal pour transmettre la parole qui vient de toi. Pour la gloire de l'Éternel. Merci. Amen. Les erreurs qui retardent les promesses de Dieu. Amen. Amen. Dans Isaïe 55, verset 11, comme je viens de dire ici, la Bible dit ainsi, en est-il de ma parole? Il sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ça veut dire que Dieu, quand il est en train de dire ça, il veut juste savoir qu'il veut nous faire savoir que tout ce qu'il dit, il le fait. Quel que soit le temps, il le fait. Alléluia. Amen. Parce que dans Nombre 23, verset 19, la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se répondre. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? C'est-à-dire ce que Dieu dit, il le fait, il l'exécute. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Retenez une chose. Lorsque Dieu fait une promesse à quelqu'un, il le réalise. Alléluia. Quel que soit les temps. Amen. Une promesse peut être donnée en révélation par un serviteur. Il te dit voilà, toi tu seras ceci demain. Alléluia. Ça peut être aussi quelqu'un qui est en train de marcher. Dieu lui parle, tu dis à mon fils ceci. Il peut utiliser n'importe qui pour te dire ce que tu vas être demain. Alléluia. Mais quand ça vient de son serviteur, cette prophétie s'accomplira quelque chose. Alléluia. Alléluia. Dieu aussi peut te donner une promesse par un songe. Alléluia. Par un songe, il peut te donner une prophétie. Il peut te donner une promesse par le songe. Nous avons vu dans Genèse 37 comment Joseph était en train de rêver ce qui va être plus tard. Alléluia. Ça se passe dans les songes. Donc Dieu lui fait une promesse dans les songes. Alléluia. Ça peut être aussi par la voix audible de Dieu. C'est un esprit qui parle, tu ne le vois pas. Parce que Dieu est invisible. Comme Habakkuk dit dans Habakkuk 2, verset 1 à 4, on dit écris cette prophétie, grave-la sur la pierre. Elle s'accomplira certainement au temps fixé. Donc ça c'est la voix de Dieu qui est adressée à Habakkuk le prophète. Alléluia. C'est pour vous dire que chacun ici a une prophétie. Nous avons tous la promesse de Dieu. Nous avons tous ici la promesse de Dieu. La grande promesse de Dieu, c'est de la vie éternelle. Et en dehors de cette vie éternelle, sur cette terre, chacun a la promesse de Dieu. Est-ce que tu as la promesse de Dieu? Je vais lever la main pour dire que j'ai la promesse de Dieu. Lève la main pour dire que j'ai la promesse de Dieu avec foi. Alléluia. Amen. Dis à haute voix que j'ai la promesse de Dieu. J'ai la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Je répète encore, dis j'ai la promesse de Dieu. J'ai la promesse de Dieu. En tout cas, tu as la promesse de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Parce que c'est lui qui nous fait des promesses.
Nous, lorsqu'on est sur la terre, on n'est rien. Amen. Mais c'est lui qui nous fait des promesses. Alléluia. Amen. Ce que Dieu nous demande, ce que Dieu nous demande de faire, il est déjà comme ça. Voilà pourquoi il veut que nous soyons comme des dieux. Voilà pourquoi il nous demande de faire ce que lui veut que nous fassions. Alléluia. Parce que Dieu déjà dans sa nature, il est sainteté, il est justice, il est amour, Dieu est passion, et il est aussi douceur. Et tous ces caractères, Dieu veut qu'un chrétien ait ça. Je ne t'entends pas ton amen. Je suis chaud ce matin, et je te trouve doux ce matin. Je te trouve fatigué ce matin. Est-ce que tu peux dire un amen? Alléluia. Est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent savoir que nous sommes là? Et ceux qui sont autour de nous peuvent savoir que nous sommes là? Amen. On attend encore pour le Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire, ce que Dieu veut pour nous, c'est qu'il est lui-même déjà. Alléluia. De même qu'il nous demande de faire sa volonté, lui aussi, il ne tarde pas à accomplir ce qu'il nous promet. Au temps fixé. Alléluia. Dans Deutéronome 23, verset 22, la Bible dit ceci. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ne tarde pas à l'accomplir. Amen. Dans notre version dit, si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Donc, quand tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. De la même façon que Dieu nous dit ça, lui aussi, il ne tarde pas à accomplir ce qu'il nous promet. Mais une question que nous nous posons. Pourquoi les promesses de Dieu tardent-elles? Mais pourquoi parfois elles n'arrivent pas? Alléluia. Alléluia. Si cela n'arrive pas, si cela tarde, c'est parce que ce sont nos erreurs qui retardent les promesses de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Ils sont ceux d'enseigner à l'église. Parce que nous voulons l'église bénie. Tu es arrivé parfois, tu as voyagé. Parfois tu es arrivé, tu es monté quelque part. Tu es arrivé des grandes choses, Dieu t'a parlé de choses. On t'a dit dans la prophétie même des choses. Mais ça tarde avec. Pour d'autres personnes n'ont pas reçu ces promesses, mais ils ne l'ont pas reçu même. Alléluia. Il y a deux choses. Alléluia. Il y a deux choses qui font que les promesses tardent ou bien les promesses n'arrivent pas. La première chose, c'est d'abord nos erreurs qui font que les promesses sont tardées. La deuxième chose, c'est la mort qui arrête les promesses. Alléluia. Alléluia. La première chose, ce sont les erreurs qui font retarder les promesses. La deuxième chose, c'est la mort. Souvenez-vous de l'histoire de Moïse. Seigneur, voir Moïse dans le buisson ardent. Il lui dit des choses. Il va dire aussi à Moïse que non, tu vas prendre mon peuple, tu le sortiras d'Égypte. Tu vas le mettre dans un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Alléluia. Mais il y a une chose curieuse dans ce livre. Alléluia. C'est que Moïse n'est pas arrivé là-bas. Pourtant, Dieu l'avait dit que tu vas amener mon peuple là-bas. Qu'est-ce qui a fait que Moïse n'arrive pas là-bas? En dehors des erreurs, parce qu'il est mort. Alléluia. Tant qu'il devait vivre,
Les enfants d'Israël ne devaient pas arriver là-bas. Où ils devaient arriver avec ses enfants là-bas. Donc seule la mort qui peut empêcher quelqu'un d'avoir des promesses de Dieu. Voilà pourquoi nous avons toujours besoin que Dieu nous garde. Pour confondre ceux qui ne croient pas à notre Dieu. Alléluia. Alors, ce qui retarde, ce sont les erreurs qui retardent l'accomplissement. Alors nous devons demander toujours à Dieu sa volonté pour que Dieu nous écarte des erreurs. Alléluia. Nous allons citer quelques erreurs. Alléluia. On va commencer la première erreur. Alléluia. Il y en a beaucoup, je prends quelques erreurs. La première erreur. Amen. Amen. Moi, j'entends même pas la Amen. Amen. Je veux que vous compreniez cette parole. Toi, tu n'as pas besoin que la vie change aussi. Mais tu as reçu les choses dans le sens. Tu as reçu les choses dans la prophétie. Je ne parle pas des faux prophètes qui montrent en de l'argent. Je dis des prophètes qui disent que toi, Dieu a dit, voici ce que tu vas être. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu a dit, voici ça. Ainsi parle l'Éternel. Toi, tu as rêvé aussi dans le rêve, quelqu'un te dit, ainsi parle l'Éternel. Tous les enfants de Dieu ont des promesses là-bas. Dieu ne fait pas d'exception. Tout ce qui est enfant de Dieu a une promesse. Alléluia. 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 La première erreur, c'est ne pas comprendre la volonté de Dieu. C'est-à-dire ne pas faire la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Avant, allez lire la parole à l'appui. Dans Genèse 12, verset 1. Genèse 12, verset 1. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Première chose de ton pays. Il dit, de ta patrie. Donc, contrée. Donc, contrée. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, de ta maison, de la maison de ton père. Et dans le pays que je te montrerai. Il dit, lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Amen. Alléluia. Amen. À la suite, il va faire donc une promesse à Abraham. Il va lui dire que je rendrai ton nom grand et tout. Alléluia. Mais pourquoi les promesses d'Abraham ont tardé? Parce qu'Abraham n'avait pas compris la volonté de Dieu. Alléluia. 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 Et vous allez comprendre qu'Abraham, quand il rencontre Dieu, il a 75 ans. Alléluia. Alléluia. Donc, quand Dieu parle à Abraham a 75 ans. Mais c'est à 100 ans qu'il va avoir Isaac. Donc c'est 25 ans après. C'est beaucoup d'années. Alléluia. 25 ans après, à 100 ans, il va avoir Abraham, Isaac, l'enfant de la promesse. Alléluia. Mais vous allez voir que dans Genèse 12, verset 4, la Bible dit ceci. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Il a exécuté d'abord la première volonté de Dieu. Pour Dieu lui dit, sors de ton pays. Donc Abraham sort du pays. Et la suite il dit, virgule, a dit, et l'autre partit avec lui. Ça, il n'a pas exécuté la volonté de Dieu. Parce qu'il lui a dit, sors de la maison de ton pays, sors de ton pays, va de ton pays, de ta patrie et de ta famille. Mais lui, il amène quelqu'un de la famille. Comme l'autre a dit, va-t'en de ton pays, donc on va seul, ne va pas avec la famille. La Bible dit, Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il est sorti de Charan. Alléluia. Vous voyez le rôle d'Abraham? Il sort donc avec l'autre. Alors que Dieu lui dit, va-t'en, c'est à lui que Dieu parle. Parce que dans la maison d'Abraham, là où ils étaient, Abraham, son
ne connaissaient pas le Dieu éternel. Donc il est choisi, Dieu lui fait grâce. Il sort de la maison de son père pour que Dieu le bénisse, pour qu'il manifeste sa gloire à partir d'Abraham. Mais lui, on est seul, il amène quelqu'un. Donc il n'a pas compris la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on vient à Dieu, on doit abandonner tout. Abandonne le caractère que tu as. Parce que Dieu a fait la promesse. Alléluia. Parce que quand on vient à Jésus, il y a des choses qu'il faut laisser. Il y a des gens qui sont des chrétiens dans nos églises. Mais qui continuent à prier le chapelet par exemple. Qui continuent à faire d'autres choses du monde. Dieu t'a parlé. Il y a une promesse pour toi. Mais dis-toi que ces choses-là vont retarder ta promesse. Est-ce que tu les comprends? Est-ce que tu les comprends? Alléluia. Ces pratiques religieuses-là, certains caractères que tu peux avoir, vont faire de sorte que la promesse de Dieu soit retardée. Alléluia. 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 Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez cette parole? Dieu t'a fait la promesse. Tu as une promesse de Dieu, ma soeur. Tu as une promesse de Dieu. Toi, tu dois te marier. Tu dis que tu dois te marier avec un grand homme. Mais si ton caractère est encore dans l'impudicité, comment vas-tu te marier? Parce que lorsqu'on vient à Dieu, on laisse l'impudicité. On laisse tout ce qui est sale que Dieu ne veut pas. Il a dit avant de sortir de la maison de son Père. Dieu pouvait les bénir dans cette maison. Mais pourquoi il a sorti de la maison? Parce que dans cette maison, il n'y avait pas sa gloire. Est-ce que tu regardes ta vie? Ton caractère peut faire que la bénédiction de Dieu soit retardée. Alléluia. 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 Vous comprenez quelque chose? Les bénédictions d'Abraham s'étaient accomplies juste après qu'il soit séparé de l'autre. Je prie que tu te sépares de ton autre. Alléluia. Que Dieu fasse grâce que tu te sépares de ton autre. Alléluia. Alléluia. Donc Genèse 13, verset 14 à 18. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, il a dit maintenant, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera aussi comptée. Lorsqu'il sort de la maison de son père, je lui dis, je te rendrai grand. Mais lui, il amène quelqu'un avec lui. Il amène un membre de la famille avec lui. Vous savez, les gens aujourd'hui qui ont perdu les foyers parce qu'il avait fait un enfant ailleurs. Alléluia. Et lorsqu'il est marié ou elle est mariée, elle amène l'enfant à la maison. Et l'enfant n'a pas rapport à son caractère. Ça commence à être incompatible avec le papa. Et ça cause un problème qui amène à l'autre. Alors que parfois la bénédiction de cette femme-là, c'est ses dons. Parce que Dieu utilise quelqu'un pour accomplir la bénédiction. Dieu utilise quelqu'un pour la promesse. Alléluia. 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 Il y a des gens de foi qui ont perdu beaucoup de choses. Parce qu'il avait amené quelqu'un de la famille. Elle a amené soit sa cousine qui est petite. Mais comme elle est dans l'impudicité, elle veut créer la friction dans le foyer. Et ça crée la séparation entre elle et son mari. Elle aimait beaucoup. Je n'ai pas dit que tout le monde est comme ça. Il y a des enfants qui sont bien éduqués qui sont pas comme ça. Il y a des cousines qui sont bien éduqués qui ne sont pas comme ça. Mais la majorité a un problème. Si tu demandes les cas de séparation des couples, tu verras que dans les cas-là, il y a ces choses-là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi c'est une bénédiction pour toi. Quand tu amènes ton enfant à l'église, parce que l'enfant qui craint Dieu déjà dès son enfance,
une fois arrivée quelque part, elle ne posera pas problème, ou il ne posera pas problème, parce qu'il craint Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de gens qui ont vécu le problème. Il a fallu qu'ils se séparent avec leur lot. Dieu va dire à l'autre, Abraham, après avoir qu'ils soient séparés, après qu'ils soient séparés avec l'autre. Après qu'ils soient séparés avec l'autre, tu regardes au nord. Regarde là-bas, regarde à l'Occident. Il dit tout ça, je te donne. Mais depuis ce temps-là, pourquoi ne lui disais pas? Parce qu'il y avait un lot qui t'aimait pas. Alléluia. Laisse que ton lot puisse te libérer. Laisse que l'autre qui te combat puisse te libérer. Alléluia. Alléluia. Parce que tu es une femme qui a la promesse de Dieu. Parce que tu es un homme qui a la promesse de Dieu. Alléluia. Alléluia. La deuxième erreur que les gens peuvent faire, qui retardent la promesse de Dieu. Cela peut être le choix d'un conjoint ou d'une conjointe. Alléluia. Le choix d'un conjoint ou d'une conjointe. Vous devez savoir une chose. Dieu, au temps d'Israël, à l'époque ancienne, Dieu avait promis la délivrance d'Israël par un homme qu'on appelait Samson. Est-ce qu'on va acclamer d'abord le Seigneur? Alléluia. Dieu avait promis la délivrance d'Israël par un homme qu'on appelait Samson. Alléluia. Parce que le peuple d'Israël était dominé par les Philistins. C'est là où un enfant Samson va naître dans la maison de Manoach. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dans Juge 14, au premier verset, la Bible dit Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère. Et dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour moi, prenez-la maintenant pour ma femme. Elle lui dit, son père et sa mère lui disent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins et qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi car elle me plaît. Il dit que Samson avait la bonne femme. Alléluia. Et la Bible dit quoi? C'était la volonté de Dieu. Dans verset 4, on dit son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Alléluia. Les jeunes qui font le choix n'importe comment. Tu as les promesses de Dieu, mais tu fais des choix n'importe comment. Tu n'as pas demandé la volonté de Dieu. Toi, tu as seulement vu parce qu'il chante bien. Non parce qu'il travaille quelque part. Mais parce qu'elle travaille quelque part. Mais parce qu'elle est belle. Parce qu'elle s'exprime bien en français. Est-ce que tu as demandé la volonté de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu as demandé la volonté de Dieu? Ici, on dit que Samson a vu une femme à Timna qu'on appelait. Alléluia. Mais cette femme-là, c'était la volonté de Dieu. Parce que Dieu savait qu'est-ce qui était dans le cœur de cette femme-là. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Je prie que tes choix aussi soient selon la volonté de Dieu. C'est pas interdit d'aimer une femme. Ce n'est pas interdit d'aimer un homme. Une femme peut aimer un homme. Un homme peut aimer une femme. Ce n'est pas interdit. Mais avant d'y aller, demande d'abord la volonté du Seigneur. Alléluia. Demande la volonté de Dieu. Comment on demande la volonté de Dieu? Tu vois une femme, tu vois un homme, tu dis Seigneur, est-ce que cet homme-là, son état d'âme est bien avec moi? Par rapport à moi, est-ce que son état d'âme va? Dieu qui écoute, Emmanuel qui nous prie ici, il te montrera un signe par rapport à la prière que tu as faite. Ne te fie pas à la beauté. Ne te fie pas aux Français. Ne te fie pas à ce qui dispose comme bien matériel. Parce que le futur est grand. Le présent est présent. Et le futur aussi est futur. On ne vit pas pour le présent, mais on vit pour le futur.
Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui va se passer? Hiki ke kuluta. Je vous ai dit que les erreurs du choix d'un conjoint, d'une conjointe, Kuzonza na belo kuzoku peuvent retarder ta bénédiction, ta promesse. singeno kusola kento imbi to bakala ndekele na kusala kinsulule nyo kwiza mane. Elle peut être l'objet pour te combattre. Ndekele na kukwiza njele kunya kunwanisa nge. Alléluia. Amen. Dans Juge 16, verset 4, Na mukanda ina ya mfumo. la Bible dit ceci. Biblia kila kuzonza. Après cela, Na manima. il y a une femme dans la vallée de Sorek. Yendo kusola kadia ka kento ya kaka. Dans la vallée de Sorek. Amen. Elle se nommait Delilah. Kumbi yendi banaka delila. Donc c'est cette femme-là qui va conduire Samson à la mort. Ni kento ile kunata Samson na Oui, njele. donc Samson n'a pas fini sa mission. Samson amekumanisa. Puisqu'il est mort. Nani kufuata. Il est mort dans les circonstances pas bonnes. Nani kufuata na mambo. Voilà pourquoi le cheval a trouvé les yeux, il est mort comme ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, lorsqu'on vient de la part de Dieu, lorsqu'on vient pour accomplir la mission de Dieu, on meurt paisiblement. On doit donc se dire que mort pour la croix pour nous, pour les péchés. En dehors de Jésus qui est mort pour les péchés. Mais on meurt dans le Seigneur. On meurt pour la gloire de Dieu. Alléluia. Mais Samson, sa mort là, ne glorifie pas Dieu. Parce qu'on a trouvé des yeux, on a trouvé des choses passées. Alléluia. 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 Parce qu'il n'a pas demandé la volonté de Dieu pour la deuxième femme qu'il avait. Quand il a trouvé Delilah, il n'a pas demandé la volonté de Dieu. Il a vu seulement la beauté de la femme. Laisse-moi te connaître sur le chemin. Amen. Est-ce que vous comprenez cette parole? Alléluia. Amen. Si tu dis, reçois ton mariage. Reçois ton mariage. Tu vas dire Amen. Alléluia. Reçois ton mariage. Alléluia. Reçois ton mariage. Reçois ton voyage. Reçois tes enfants. Reçois tes études. Reçois tes formations. Alléluia. Alléluia. Je ne peux pas dire Amen bien. Je ne peux pas dire Amen bien. Reçois tes bénédictions. Reçois tes bénédictions. Reçois tes bénédictions. Reçois tes bénédictions. Reçois tes promesses. Alléluia. 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 Amen. Tu vas recevoir ces choses. Mais si on t'enseigne pas, il faut demander la volonté de Dieu. Et le terme peut venir. Tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Tu ne peux pas la volonté de Dieu. Alléluia. Moi je connais l'histoire. Je connais l'histoire. Dans une église à Pointe-Noire. Alléluia. Le pasteur est en train de prier pour le mariage. Il priait pour les mariés. Celles qui avaient besoin de mariage. Oh, il y avait un gars qui était dehors là qui guettait. Alléluia. Qui était dehors. Il y avait une soeur qui pleurait là. Seigneur, mariage. Alléluia. Alléluia. Elle pleurait là, mariage. Elle était comme ça, le pied du pasteur. Donc elle a touché, elle a même laissé même le pantalon du pasteur. Alléluia. Alléluia. J'ai besoin de mariage, papa. Dès que le pasteur fait de prier pour tout le monde. Dès que la soeur est sortie avec sa Bible. C'était un monsieur qui vient d'être. Dis bonjour la soeur. Dieu m'envoie chez toi. C'est moi ton mari. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors que c'était même pas la volonté de Dieu. Elle s'est tournée comme ça. Comme demander la volonté de Dieu. Et par la suite, elle a reçu les conséquences de sa vie. Quand elle fait le témoignage, vous faites dire voici ce que j'ai vécu. C'est pour édifier ceux qui ne sont pas encore tombés dans ces choses. Voilà pourquoi il faut toujours demander la volonté de Dieu. Le mal que les gens font, c'est lorsqu'on ne demande pas la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que tu veux t'engager quelque part. Tes promesses peuvent être retardées. C'est vrai que le Seigneur peut séparer. Le Seigneur peut écarter. Mais le temps que tu fais, c'est beaucoup pour toi. C'est donc je veux jouir de l'élection de Dieu. Abraham rencontre Dieu, il a 75 ans. Mais c'est à son qui va mettre au monde Isaac. Alléluia. Il faut faire Isaac dans 50 ans, mais pourquoi 25 ans? C'est beaucoup. Alléluia. C'est vrai qu'on dit qu'il est le père de la foi. C'est qui fait sa force, qui n'a pas perdu la foi malgré le temps là. Mais lui, il ne savait pas qu'il fallait qu'il se sépare avec l'autre.
Alléluia. Amen. Donc le choix de la femme ou le choix de l'homme, il faut faire très attention. La femme peut avoir l'esprit de Jézabel. Dans 1 roi 18, on parle de Jézabel. Une femme qui te combat. Une femme qui te compte pas. Une femme qui a une mission pour toi. Une femme qui a une mission pour l'église. Contre l'église, pas contre toi. Parce que pour c'est pour ta faveur. Alléluia. Une femme qui a une mission contre toi. Une femme qui a une mission contre l'église. Une femme qui te combat. Ou un homme qui te combat. Ou un homme qui est contre toi. Alléluia. Parce que tu n'as pas demandé la volonté de Dieu. Combien de chrétiens ont fait les églises à cause des hommes? On dit à la télé que tu es un enfant de la promesse, ma fille. Tu as la bénédiction de Dieu avec toi. Mais comme elle est tombée amoureuse d'un homme qui lui donne quelque chose, là, on dit que je vais te voir à l'église là. Et elle a fait l'église et s'est écartée. La bénédiction pourra s'accomplir, mais elle sera retardée. Alléluia. Alléluia. La bénédiction s'accomplira, mais elle sera retardée. Il ne faut pas calmer le Seigneur. Il ne faut pas calmer le Seigneur. Alléluia. La troisième erreur, le choix d'un compagnon. Compagnon, un ami, un compagnon. Alléluia. Un entourage. L'entourage. Ou un ami ou une amie. Voire même un frère. Alléluia. Alléluia. Jésus, lorsqu'il était dans le temps de prêcher sa parole de Dieu, la mère de Jésus est venue voir Jésus, ses frères et sœurs. C'est qui leur marque. La Bible dit qu'on lui dit, Seigneur, il y a ta mère et tes frères et sœurs qui te cherchent. Jésus va dire ceci. Qui est mon frère, qui est ma soeur, qui est ma mère? Il dit, mon père, ma mère, ma soeur, mon frère, ma mère sont ceux-là qui écoutent la parole de Dieu. Quels sont tes amis? Quand tu es un enfant de la promesse, Dieu t'a fait la promesse. Avec quel ami marches-tu? Avec quel collègue marches-tu? Alléluia. Regarde ta vie. Avec quel collègue marches-tu? Avec quel ami marches-tu? Qui est ton compagnon? Même le frère de même père, même mère. Peut être parfois un obstacle pour ta bénédiction. Alléluia. Nous avons vu Caïn comment il a tué Abel. Abel devait être un grand homme. Abel pouvait avoir beaucoup de choses après. Parce que Dieu l'avait déjà aimé par l'offrande qu'il avait fait. Mais voilà comment on arrête la vie d'Abraham. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui qui ont perdu le foyer à cause des amis. La bénédiction est une promesse et donc il y a un retard à cause des amis. Je voulais que Dieu utilise souvent quelqu'un pour faire accomplir sa promesse. Alléluia. Alléluia. Ça peut être ton mari, ça peut être ta femme. Mais quand tu as des mauvais amis, le diable peut les utiliser pour que tu te retires de cette personne. Afin que les promesses de Dieu s'accomplissent par tes pas. Si tu meurs, tu ne verras pas ces promesses accomplies. Mais le fait de s'écarter, ça va retarder tes promesses. Alléluia. Est-ce qu'on peut calmer notre Seigneur? Mais dans Proverbe 13, verset 20, la Bible dit ceci. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés, on trouve le mal. Ma soeur, quels sont tes amis? Quels sont tes amis? Alléluia. Vous avez des enfants qui sont en train de faire mal aujourd'hui? Des enfants qui font mal aujourd'hui, des poulons. Il y a des gens qui n'étaient pas ces poulons. Chose curieuse, même des étudiants qui sont dans ça. C'est des étudiants qui sont savoir qu'il a son bac. Le niveau, il est un peu élevé par rapport au son. Mais comment se fait-il qu'il se retrouve dans ce groupe? Ça veut dire qu'il avait les mauvaises compagnies.
compagnie. C'est les mauvais amis qui l'ont amené dans ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va t'appeler le Seigneur. Si cet étudiant qui coule la tuer, si on le tue, c'est avec les promesses que Dieu a faites en lui sont tombées. Amen. Amen. Alléluia. Donc, Proverbe 1, verset 10. La Bible dit ceci, mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Alléluia. Je vous raconte une histoire qui est arrivée chez moi. En 1994, j'étais parti en vacances à Pointe-Noire chez mon défunt oncle paternel. Amen. Quand j'arrive là-bas, ils avaient créé une petite entreprise. Donc les gens étaient en train de fabriquer les galettes à l'époque. C'est deux Quinois qui fabriquaient les galettes, ils faisaient ça très bien. Alléluia. Alors les deux Quinois faisaient les galettes très bien. Et il y a des gens qui maintenant prennent ces galettes pour aller vendre. Et on payait ces deux garçons-là. On payait ces deux travailleurs. Et ceux qui partent aussi vendre. On mettait dans les cuvettes, c'était beaucoup. Alléluia. Ça rapportait quand même le sou. Mais il y avait un jour, moi j'étais souvent là pour surveiller, pour regarder comment ils fabriquaient. Un jour, alléluia, le gars là prenait du chanvre. Ces deux personnes là fumaient. Alléluia. Donc ils fumaient à côté, ils fumaient après, ils viennent travailler. Et il disait que nous pour travailler, il faut qu'on fume. Lorsque je devais composer, je le laissais faire parce qu'il avait besoin qu'il travaille pour lui. Mais un jour, on était de trois dans la parcelle. Parce qu'il fallait qu'ils fabriquent d'abord avant que les gens viennent prendre. Pendant qu'ils étaient là, il y avait une fille qui était aussi à côté de la cuisine, mais très petite. Amen. Quand ils étaient en train de fumer, alléluia. Alléluia. Après, ils vont dire chez moi, coûte un peu. Coûte un peu. Coûte un peu. Alléluia. Moi, je ne fume pas. Ils m'ont amené jusqu'au niveau des lèvres. Ils disent, écoute, je te dis, moi, je ne fume pas. Alléluia. Il dit, c'est bon. Il dit, moi, je ne fume pas. Il y a un esprit qui me dit, prends seulement. Goûte seulement. Il y a un esprit qui dit, non. C'est la promesse de Dieu de côté. Alléluia. 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 Et l'esprit de notre esprit qui dit, ne prends pas les promesses de Dieu. Donc, c'est des choses curieuses. La même semaine, ça devait être un lundi. Alléluia. Ça devait être un lundi. Le mardi. Alléluia. On m'appelle de Brazzaville. À l'époque, il y avait des téléphones avec les filles. On nous appelle par le grand frère. Pour dire que non, il y a ton frère qui a fait la dépression. Dépression comment? Oh, il a fait une folie. Mais on l'a maîtrisé et on l'a soigné, c'est bon. Mais comment ça s'est passé? Non, il s'était quelque part avec les amis. Il disait que non, moi j'ai fumé du cigare. Que le chanvre c'est petit par rapport au cigare. Alléluia. Amen. Mais après les amis ont dit, écoute, je te revois. Dès qu'il a pris seulement, ça l'a provoqué quelque chose. Il s'est déshabillé, il fallait le poursuivre, il fallait l'arrêter. Donc, vous voyez comment les diables avaient préparé son coup. Lundi, moi, me propose un mardi, c'est lui là-bas qui reçoit un coup comme ça. Ça veut dire que les mauvaises compagnies, ces gens-là, pour moi, étaient des mauvaises compagnies. Il faut faire le choix des bons amis, des bonnes compagnies. Pour que les promesses de Dieu arrivent sur toi. Parce que si Dieu est devenu fou, comment les promesses de Dieu vont s'accomplir dans ta vie? Alléluia. Alléluia. Le mariage. Pour se marier, il faut avoir toujours un dosing. Moi, un seul homme qui est né. Un seul homme, moi, je ne peux pas. Tous les jours, manger, il faut manger aussi le poulet. C'est des mauvaises amis, c'est des mauvaises compagnies. Alléluia. Alléluia. Parce que toi, tu pries. Quand tu le fais, Dieu va te confondre. Et tu vas rater les promesses. Ou tu auras les promesses n'arriveront pas. Ou tu vas regarder les promesses. Ou tu vas les rater. Parce que Dieu va bénir quelqu'un. Les gens viennent pour profiter de ses promesses. Alléluia. Dieu bénit une seule personne. Et les autres viennent pour qu'ils mangent la promesse de la personne. Joseph était bénéficiaire de la famille. Mais parmi tous les enfants, tous les frères, les sœurs de la personne, ils ont béni.
Alléluia. Amen. Dieu n'a pas béni tout le monde. Mais Nzambe une seule kusema kama personne qu'il a béni. mtu mmoja kaka. Toi aussi, tu as la promesse de Dieu. Seloni ya Nzambe. Tu as la promesse de Dieu. Seloni ya Tu as Nzambe. la promesse de Dieu. Seloni ya Par Nzambe. toi, les autres aussi auront la Na gloire. njia ndio ya bakaka pale tambula. Par toi, les frères et les sœurs auront la gloire. Na njia ya bakaka tambula. Par toi, les frères et les sœurs auront la gloire. Les maisons auront la gloire. Les familles auront la gloire. Alléluia. Amen. Il faut savoir choisir. Kifana kuzama kusola. Il faut savoir choisir. Kizama kusola. Même ton frère qui marche avec toi, Kunde ngina tambula nangi. même ton propre frère, Kunde ngini mosi mama mosi kata mosi. peut-être pour toi l'ennemi. Yakenda kufana ngitu Tous ne mtamba. sont pas comme ça, Bado Yesu kile mtimu ila mais vile. il peut être pour toi aussi l'ami. Yakenda pe kufana. Quand tu vois les signes, Sina kutala bitimu. ne tarde pas à se retirer. Kuvingila Si hivi. tu n'arrives pas, Sina kulenda. demande à Dieu de Non, se par parler, exemple. parce que Dieu a la puissance de le Sina faire. Nzambe kena kulenda kusala ya. Alléluia. Amen. Et nous allons terminer par la dernière erreur. Katika manisa na erreur ya matsukina. Alléluia. Amen. La dernière erreur. Hallelujah. La dernière erreur Ya matsukina. que les hommes font. Ina babana. Je vous ai dit la première erreur, Tete. c'est lorsqu'on ne comprend pas Dieu. Katika kena Quand kuzala tu dis benza. quelque chose, tu ne comprends pas. Nzambe ngizona ngima Quand tu n'as pas kusasa. compris, demande à Dieu, je n'ai pas compris. Lomba na Nzambe ngima Aide-moi à kusasa. comprendre ce que tu as dit. Sasa mwana ulendo kusaba ini na ngini. Il y a des gens qui peuvent faire un rêve qui est compliqué. Ina babana kulota ndosi. Mais tu peux demander à Dieu, Seigneur, moi je veux que tu m'éclaircisses le rêve là veut dire Kile quoi. lomba na Nzambe Je kulakisha. peux te donner d'autres rêves, mais tu dis le même message. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut toujours avoir la volonté de demander à Dieu. Dieu parle, il est avec nous. Je dis la deuxième erreur, c'est lorsqu'on fait un mauvais choix d'une femme ou d'un homme. Et la troisième erreur, quand on a fait un mauvais choix d'un compagnon, de ton entourage, d'un ami, d'un frère. Même à l'église, quelqu'un peut venir pour dire que moi je parle avec Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi nous, dans notre église, chaque fois que nous demandons à Dieu, Seigneur, le frère là qui est venu, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Quand tu viens pour prier, il n'y a pas de problème. Mais quand tu viens pour être serviteur, moi je vais te dire que c'est la volonté de Dieu. Parce que quelqu'un peut venir chez les chantes. Elle chante très bien cette chanson. Mais elle vient pour détruire. Alléluia. Vous êtes devenu une mauvaise compagnie. Un mauvais frère. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la dernière erreur que je voulais parler, c'est le manque de secret. Lorsqu'on manque de secret, c'est une erreur. Ça retarde la volonté de Dieu. Amen. Ça retarde la volonté de Dieu. Le manque de secret. Amen. Vous connaissez bien l'histoire de Joseph. Dans Genèse 37, je vais dire jusqu'à 5. La Bible dit ceci. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait perdre le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Alléluia. Israël aimait Joseph. Israël, donc c'est Jacob. Aimait Joseph plus que tous les autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine, et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. C'est ses propres frères. Amen. Joseph eut un songe et il raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Alléluia. Ses propres frères. Parce qu'il a manqué du secret. Il faut toujours demander à Dieu de te donner la maturité spirituelle. Toute chose n'est pas bonne à dire. Alléluia. Viens dire à ton pasteur. Viens dire à ton prophète. Parce qu'il va prier pour toi. Alléluia. Mais ça dépend de quel pasteur. Ça dépend de quel prophète aussi. Parce que tu vas dire un pasteur. Toi qui écoutes cette prédication. Si le pasteur est occultiste. Et que tu rêves le pasteur en mal. Tu vas dire, papa, je t'ai rêvé ça. Ça fait le début de ton combat là-bas. Il peut te faire ce mal. Alléluia. Dis à ton pasteur qui craint Dieu. À qui tu vois que tu le sais craint Dieu. Alléluia. Il n'y a pas la jalousie en lui. Il veut que les gens prospèrent comme Dieu veut. Alléluia. Il veut que les gens aillent à la mort comme Dieu veut. Tu peux faire le somme, tu es un serviteur de Dieu. Tu vas dire, papa, moi j'ai rêvé. Moi j'ai vu que j'étais en bas. Et moi j'étais en haut en train de monter. Donc j'étais en train de me tenir vers le pied. Mais après, je faisais des miracles. Toi, j'étais en train de pleurer. Ça veut dire que Dieu veut te montrer que tu vas dépasser ton papa là. Et si ton papa n'a pas un cœur à lui,
Ça veut dire à un père qui a un cœur d'amour qui fait que le l'autre Dieu avance. L'autre Dieu doit aller en avant. Cet enfant, quand Dieu monte comme ça, son pied sera mon bien. Son pied sera mon bien. Il faut le soutenir. Alléluia. 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 Tu fais un rêve. Avec un rose de partir. Toi, tu es en train de pleurer. Et tu es en train de pleurer. Parce que papa est en train de partir. Alléluia. Et tu le suis. Et tu n'arrives pas. Tu le tiens par le pied. Papa fait des miracles. Toi, tu es à côté avec la machette. C'est-à-dire qu'il faut te dire que tu es mauvais. Papa va faire des choses, toi tu seras mauvais contre ça. Et quand tu dis à un père, tu n'as pas la maturité pour te parler, pour te mettre un combat. Mais celui qui a la maturité de dire non, fils, ce que je ferai, c'est que toi aussi tu sois béni. Pour que toi aussi tu avances. Tu ne sois pas dans la haine plus tard. Tu dois m'élever pour que toi tu sois. Alléluia. Il faut avoir l'esprit de sécurité. Ici, Joseph va dire à son frère les rêves qu'il avait fait. Ça veut dire que le frère l'avait encore, l'avait haï davantage. Alléluia. Vous devez savoir une chose. Pour que Joseph, les promesses de Dieu lui soient accomplies, vous savez, Joseph est passé par beaucoup d'étapes. Il a fait la prison. Il a été vendu. Il a fait la prison. Alléluia. Il a souffert. Il a vraiment souffert. Pour arriver à l'accomplissement de la parole de Dieu. Pourquoi? Pourquoi il a souffert? Ça veut dire que Dieu avait permis. Alléluia. Dieu avait permis. Mais pourquoi cela est arrivé? Si cela est arrivé, c'est parce qu'il était vendu. S'il n'était pas vendu, il ne devait pas vivre ces choses. Comme vous avez déjà annoncé ça, il devait faire accomplir ce qu'il a dit. De toute façon, il rentre à la prison. Alléluia. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Il y a des combats qui arrivent dans nos vies. Parce qu'il ne manque le secret. Tu le conflit à tel qui te combat après. Tu as dit des choses. Mais ce combat par contre te retarde. Pour que cela arrive. Voilà pourquoi tout rêve n'est pas bon à dire. Tout songe n'est pas bon à dire. Tu as donné des combats pour regarder les promesses de Dieu dans ta vie. Que Dieu nous aide. 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 Alléluia. 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 Tu as dit quelque chose à un frère. Ça te met les combats. La sorcellerie de la famille sort contre toi. Mais laisse-moi te dire, elle peut sortir la sorcellerie de la famille. Les combats viendront toujours. Mais les promesses de Dieu s'accompliront. Parce que tu appartiens à Dieu. Parce que tu appartiens à Dieu. Les promesses de Dieu s'accompliront toujours. Parce qu'il est un homme de temps et de circonstances. C'est vrai que tu souffriras. Mais il finira la souffrance. Et les gens vont croire que tu as été. La Bible dit dans Jérémie 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'ombre. Qui prend la chair pour son appui. Et qui détourne son cœur de l'Éternel. Alléluia. Le manque du secret fait partie des erreurs qui retardent la volonté de Dieu. Alléluia. C'est pas terminé quand on poisonne. Tu ne vas pas mourir parce que tu as un enfant de Dieu. Mais ça va avoir des effets néfastes dans ta santé. Et tu ne vivras plus bien comme tu devais vivre. Mais la prophétie s'accomplira pour toi. Alléluia. Il y a un enfant à pointe noire. Il y a un enfant à pointe noire. L'enfant unique de sa mère. La maman l'avait perdu son mari. Il était resté seulement ce fils-là. Il avait des amis. Alléluia. Des amis. Un jour, la grâce va avoir le visage pour aller en Europe. Donc, partant en France, il était dans la joie. Et un jour avant le voyage, il va demander à ses amis que nous voulons vraiment manger ensemble, boire ensemble. Mais pourquoi? Parce que il n'a pas caché le secret, j'ai eu le visa pour voyager. Ah bon, c'est comme ça. Et lorsqu'ils ont mangé ensemble, les amis ont mis le poisson dans la poisson.
mort parce qu'elle ne savait plus quoi faire. Vous voyez, les promesses de Dieu à cet homme-là s'étaient arrêtées. Il avait été empoisonné. Pourquoi? Parce qu'elle avait dit le secret à ses amis. Parce qu'il avait choisi des mauvais amis. Alléluia. Alléluia. Même ton frère ou ta soeur, il y a des choses qu'il faut pas nous dire. Il y a des gens qui ont caché leur mariage. Parce que toujours dans le foyer, il va dire chez papa, chez maman. Oh, ma mari m'a tapé. Oh, mon mari m'a fait ceci. Oh, ma femme m'a injurié. Oh, ma femme m'a fait ceci. Tout ce que tu allais dire dehors de ton mari, ça t'amènera un jour la séparation. Parce que le diable va profiter de ça pour te séparer. Et après, tu vas commencer à voir ton mari à la télévision. Oh, ça devait être mon mari. C'est moi qui devais être là-bas. Et tu vas commencer à voir ta femme à la télé. Oh, ça devait être ma femme. C'est moi qui devais être là-bas. Tes bénédictions ont été retardées. Mais tu les as perdues parce que Dieu a béni quelqu'un pour que ta vie que tu sois aussi béni. Et toi, c'est une de ces bénédictions-là à cause de ton caractère, à cause de ta façon d'être. Laisse que le Seigneur Jésus-Christ nous aide à écarter l'autre de nous. L'autre peut-être un comportement. L'autre peut-être ta femme. L'autre peut-être ton mari. L'autre peut-être ton fiancé. L'autre peut être ta fiancée. L'autre peut être ta compagnie. Ton compagnon. Ton frère. Ta soeur. L'autre peut être ton entourage. Alléluia. On a vu dans les églises. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Nous voulons avoir beaucoup de gens. Moi, je connais un maître qui peut te faire des tubes pour l'église. Il y a beaucoup de gens. Et il t'amène là-bas. Il t'amène dans les publicités. Les gens viennent de l'église. Après, les gens commencent à mourir. Son frère commence à t'accuser. Après, l'homme de Dieu meurt. C'est à cause de l'entourage que tu as eu qui a fait que ces choses-là arrivent dans ta vie. Que le Seigneur nous aide. Que l'autre qui menace nos vies. Que l'autre qui menace ta vie. Que ce soit au travail. Que ce soit à la maison. Que ce soit à l'église, que ce soit au quartier, que Dieu nous aide à l'écarter. Parce que Abraham, c'est pas lui qui avait désiré que l'autre parte. C'est Dieu qui a voulu que l'autre parte. Lorsqu'ils se sont chamaillés, à cause des biens qu'ils avaient, il a permis que l'autre dise que tu peux partir à gauche, l'autre part à droite. Alléluia. Est-ce que Dieu puisse nous aider? Nous avons besoin de tenir les promesses de Dieu. Nous avons besoin de te dire les choses de Dieu. Que tu te mettes sur la bonne voie. Que tu rencontres les bonnes personnes. Que tu sois bien entouré. Que ta femme soit une bonne femme. Que ton mari soit un bon mari. Afin que les promesses de Dieu viennent dans la joie. Afin que tu les touches. Que tes enfants soient de bons enfants. Alléluia. Que tes enfants soient aussi de bons enfants. Parce qu'un enfant peut être aussi souvent à l'autre. Pas les enfants qui viennent mauvais qui amènent notre ami dans la maison qui est mauvais. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Toi-même, tu as des difficultés pour manger. Pour avoir le déplacement, tu as des problèmes. Dieu te dit que je te bénirai. Mais je vais te bénir, tu seras grand. Mais tu es surprise que ton enfant va recevoir la grossesse chez un pourri qui ne fait rien, qui a des difficultés. Donc, t'arrives quoi? Donc, difficulté sur une difficulté. Quand on retarde la bénédiction, alléluia. Avec Dieu, il faut supporter. Voilà pourquoi Abraham, malgré tout, il a supporté. Il a gardé la foi. 25 ans après, Dieu a donné l'enfant de la promesse. Malgré les erreurs qu'il a eu à faire, il a eu une foi avec Agar, Ismaël. Dieu, il est resté dans la foi avec Dieu. Dieu est resté avec lui jusqu'à le bénir. Parce que ce que Dieu dit, il le fait. Dieu a dit quelque chose sur toi, dans les songes, par la bouche de quelqu'un. Papa, j'ai rêvé. Maman, j'ai rêvé. La soeur, j'ai rêvé. Mon frère, j'ai rêvé. C'est Dieu, papa, qui a parlé dans sa bouche. Dieu qui a parlé dans son songe pour te dire, voici ce que je vais faire pour toi. Toi, reste calme, reste dans la foi. Alléluia. Alléluia. Garde confiance en Dieu. Garde ta foi en Dieu. Et le Seigneur est là. Il ne va jamais t'abandonner. Parce que ce qu'il dit, il le fait. Alléluia. David, Joseph, plutôt j'allais dire, pouvait être béni autrement, mais pas aller en prison, pas aller chez Potiphar, pas faire la prison, faire des songes. Dieu pouvait faire autre chose. Dieu, quand il dit quelque chose, il sait comment va-t-il faire pour t'arriver à la promesse. Alléluia. Dieu, quand il dit tu feras ceci, il sait comment il va faire pour t'amener là-bas. Il ne dit pas à tout le monde. Il y a des choses que Dieu ne nous dit pas dans les songes. Il y a des choses qui sont à lui parce que c'est ça qui fait de lui Dieu. Sa omniscience, sa omnipotence, sa grandeur, sa souveraineté. C'est ça qui fait de lui Dieu souverain. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'il ne peut pas te dire. Alléluia.
Si ton enfant est l'autre pour toi, que Dieu change son cœur. Si ta femme ou ton mari est l'autre pour toi, que Dieu change son cœur. Si ton ami, ton compagnon est l'autre pour toi, que Dieu change son cœur. Mais si Dieu ne veut pas changer le cœur, que Dieu garde et que les promesses arrivent dans ta vie. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Amen.